Les fondements même de notre naissance sont liés au cycle de la Lune. Si ce système énergétique connaît 1008 pleines lunes, ce qui se produit environ en 84 ans, avec très peu d'aide, vous pouvez aller au-delà des cycles de naissance et de mort. La principale source d'énergie de cette planète est le Soleil. Et votre corps n'est qu'un fragment de la planète. Donc l'influence du Soleil sur tout ce qui est dans le monde est grande, très grande. Mais la Lune, qui n'a aucun moyen d'émettre de l'énergie, comme le Soleil, a également un impact énorme sur nos systèmes, du fait de sa proximité avec la planète. Donc lorsque l'on veut comprendre les chemins de la vie, la façon dont elle nous arrive de l'extérieur, on regarde le Soleil. Quand on veut comprendre la façon dont la vie a lieu de l'intérieur, on regarde la Lune. Donc l'influence de la Lune sur nos systèmes est indéniable. Les fondements même de notre naissance sont liés au cycle de la Lune. Les cycles de la Lune et les cycles biologiques naturels dans un corps féminin sont connectés à 100%, et il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, la source même de notre naissance est liée au mouvement de la Lune. Comme physiologiquement, notre naissance et notre vie sont enracinées en cela, à bien des égards, je dirais, en général, pas toujours, en général, les femmes sont bien plus existentielles, parce que leur corps parle le langage de la Lune. Ce décompte du temps, nous ne devons pas confondre ce décompte du temps avec les horloges et les montres. Elles ne savent rien, elles fonctionnent simplement de façon mécanique. Mais le corps humain connaît le temps d'une autre façon, qui n'est pas un processus mécanique. Eh bien que les mouvements planétaires ou ceux de la Terre et de la Lune soient eux-mêmes un processus mécanique d'une certaine façon, la conséquence ou l'impact qu'elle a sur notre vie n'est pas mécanique. Il est très vivant. Son impact est très puissant en termes d'expérience. Dans le développement de l'énergie humaine, dans le développement du système énergétique d'un être humain, si ce système énergétique connaît 1008 pleines lunes, ce qui se produit environ en 84 ans, vous aurez complété 7 cycles solaires et 1008 cycles lunaires. Cela veut dire que votre système énergétique mûrit à un point où même si vous ne connaissez aucun processus spirituel, il mûrit à un point où il peut facilement fleurir. Ça peut arriver très facilement après la mort. Si votre grand-père est mort après 84 ans, vous pouvez être assez certain qu'il ne reviendra pas. Et il n'atteindra peut-être pas Mukti, mais il ne va pas revenir, il est à différents stades.
S'il avait une sadhana, s'il avait un peu de conscience, s'il est parti avec une certaine conscience, même un petit peu de conscience, à coup sûr, il ne reviendra pas. Si vous parvenez juste à vivre, pour terminer 7 cycles solaires et 1008 cycles lunaires, alors vous pouvez rompre un certain lien avec la Terre. Votre lien avec la planète est rompu en grande partie. Et très facilement, avec très peu d'aide. Même si vous ne savez rien sur rien, avec très peu d'aide, vous pouvez dépasser les cycles de naissance et de mort. Parce que votre lien avec la planète et la matière de la planète, dont vous portez la mémoire en vous, et la mémoire de vous, que porte également la matière, vous allez briser ce lien. Une fois que ce lien est rompu, ensuite, le travail qui doit être fait est très simple. Si vous avez déjà eu une personne de cet âge dans votre maison, une chose que vous aurez remarqué, c'est que, quels qu'aient été ses traits, quels qu'aient été les traits distinctifs de son comportement et les traits de sa personnalité normale, vous verrez qu'entre 83 et 85 ans, ces caractéristiques vont radicalement changer. Disons que quelqu'un était très grincheux. Vous verrez, après 84-85 ans, tout à coup, c'est une personne très joyeuse et gentille, ou peu importe. Des changements, d'importants changements de leur caractère vont avoir lieu. Parce que la servitude karmique, qui maintient la personne dans un certain schéma de comportement, va s'assouplir. C'est la raison pour laquelle on dit que si une personne meurt après 84 ans, après avoir été le témoin, peut-être que l'idiot n'a jamais eu la joie de regarder une pleine lune, mais son corps en a été témoin. Peut-être que ses yeux non, mais sa forme physique a été le témoin de 1008 lunes, veut dire que sa structure karmique va devenir lâche. Une fois qu'elle est devenue lâche, il ne peut pas trouver un autre corps immédiatement. Aucun ventre ne va l'accepter. Cela veut dire qu'il va traîner dans les parages et on peut très facilement s'occuper de lui, juste comme ça. Il n'a pas besoin de passer par un autre processus, même s'il a vécu une vie absolument ignorante, c'est en cela qu'une vie longue est significative. Les gens bénissaient toujours en disant « Puissiez-vous avoir une longue vie ». Pas nécessairement parce que vous passez du bon temps. Même si elle est misérable, ayez une longue vie pour qu'on soit débarrassé de vous pour de bon. Parce qu'une fois que votre structure karmique s'assouplit, trouver un autre ventre devient difficile, pas impossible, mais difficile. Donc c'est le moment où il y aura quelqu'un qui va dynamiter ces choses quelque part, peu importe. Même s'ils ne connaissent aucune dimension spirituelle dans leur vie. Donc, si vous n'êtes bon à rien, au moins vivez assez longtemps. Ne le faites pas autour de moi. Si vous êtes misérable, faites vos misères quelque part et venez à 84 ans. On aimerait vivre avec des gens joyeux. À 84 ans, vous êtes les bienvenus. Tantra ne veut pas dire promiscuité débridée comme l'ont véhiculé les Américains. Tantra veut dire une technologie. Il y a beaucoup de choses, si je parle de choses qui ont lieu autour de moi, elles sont trop contes de fées. Soudain, vous devenez comme... La vie est un jeu, ce n'est plus une lutte. Namasté. Pouvez-vous parler du mentalisme? C'est quoi le mentalisme? Mentalisme comme... Oh, le mentalisme, ce film? Oui, Comme ça. le mentalisme, oui. D'accord. Ne vous fiez pas aux films hollywoodiens.
Beaucoup de choses y sont exagérées, mais le mental humain peut-il faire des choses à l'extérieur? Bien sûr qu'il le peut. Aujourd'hui, si je prononce ce mot, je suis sûr qu'il y a des tas de malentendus parce que ça vient d'ailleurs. Voici ce que tantra veut dire. Tantra ne veut pas dire promiscuité débridée comme l'ont véhiculé les Américains. Tantra veut dire une technologie. Technologie veut dire, quand à cette époque, quand on n'avait aucun outil technologique externe, on a réalisé que la plus haute technologie était là. Et comment utiliser cela? De bien des manières. Maintenant, si on veut voir à l'extérieur de cette porte, on a besoin d'un périscope. Maintenant, quelqu'un a trouvé une façon de regarder au-delà, sans périscope, en utilisant votre mental, au-delà du domaine de votre corps. En ce moment, le mental fonctionne dans les limites de votre corps, vous voulez l'utiliser là-bas. C'est possible de le faire, ce n'est pas possible. C'est juste que toutes sortes de choses folles et absurdes sont crues. Si vous élaguez ces choses, de bien des façons, consciemment ou inconsciemment, beaucoup d'entre vous utilisez cela. Vous créez ce que vous voulez dans le monde, quand vous le voulez vraiment. D'une certaine manière, c'est simplement votre concentration qui fait se produire ces choses. Peut-être que ce n'est pas aussi tangible que dans un cinéma, mais chacun de vous, dans une certaine mesure, vous le faites, n'est-ce pas? Avec quelle efficacité vous le faites dépend de... Il y a beaucoup de choses, si je parle de choses qui ont lieu autour de moi, elles sont trop contes de fées. Je ne croirais pas de telles absurdités si quelqu'un me les disait, donc je ne vais pas vous les dire, parce que je ne veux pas que vous croyiez ou ne croyiez pas ces choses. Mais tous les jours, les gens qui m'entourent sont témoins de choses qu'ils pensent être un miracle, mais il n'y a pas de miracle. La vie est un grand miracle. En faites-vous partie? Ou êtes-vous en dehors d'elle? Ça, c'est une grande question. N'est-ce pas un grand miracle? Ce gars mange une nouille et devient comme ça? N'est-ce pas un miracle, je vous le demande? C'est un miracle, n'est-ce pas? La question c'est, êtes-vous consciemment en elle ou êtes-vous en dehors d'elle? Ça, c'est une grande question. Si vous êtes en elle, vous êtes... Voyez, si vous utilisez n'importe quelle pensée, eh bien, il demandait comment fait-on au début. Supposez que vous génériez une pensée, avez-vous remarqué? Supposez que vous génériez une pensée, et ensuite vous investissez votre émotion dans cette pensée. Soudain, cette pensée devient boum. Oui ou non? Là maintenant, je génère une pensée, oh, elle est si merveilleuse. Mais maintenant, j'investis mon émotion dans cette pensée. Maintenant, tout d'un coup, vous n'êtes plus juste quelqu'un d'autre pour moi, vous êtes autre chose pour moi. Est-ce la réalité ou pas? Juste parce que vous avez investi votre émotion dans votre pensée. Maintenant, il y a une chose en plus. Si vous investissez vos énergies vitales en elle, consciemment, tout à coup, cela va devenir tout à fait autre chose. Soudain, vous devenez comme... La vie est un jeu, ce n'est plus une lutte. Parce que des miracles ont lieu en permanence. Vous mettez une petite graine, elle devient un arbre. Il mange une nouille, il devient un homme. Ce que je dis, c'est que ça a lieu. Ça a lieu tout le temps. Regardez juste, vous mettez des saletés à la racine, regardez, ça devient du parfum. N'est-ce pas miracle sur miracle de tous les côtés? La seule question c'est, faites-vous consciemment partie de cette création miraculeuse? Ou êtes-vous coincé dans votre propre logique et en dehors de ce miracle? C'est la seule grande différence. Maintenant, cela va à l'encontre de tous les enseignements populaires. Les gens vous ont dit, d'abord tu dois t'aimer toi-même, avant d'aimer qui que ce soit. Quel que soit votre processus émotionnel, ce ne sont que des ragots de quartier. Appréciez-les s'ils sont bons, mais n'y croyez pas. Vous êtes un peu amoureux de vous-même. Vous vous dirigez vers un état schizophrénique. Sadhguru,
J'ai goûté de nombreuses fois à des choses de l'au-delà, mais je reste quand même coincé dans beaucoup de petits problèmes insignifiants. Comment surmonter cela et toujours rester équilibré? Donc, vous avez goûté l'au-delà. Mais maintenant, des choses insignifiantes vous empêtrent encore. Donc, si vous y avez goûté un instant, juste un instant, il y a quelque chose au-delà de ce que vous pensez et ressentez. Si cela est devenu une réalité pour vous, même un seul instant, alors vous devez investir votre vie en ce sens. Oui, je sais, mais des choses insignifiantes m'emportent. Donc, vous êtes un peu tombé amoureux de vous-même. C'est pour cela que, bien que le goût de l'au-delà soit quelque part sur votre langue, vous pouvez encore vous empêtrer, parce que vous devenez un peu une personnalité enflée. Vous êtes un peu amoureux de vous-même. Est-ce mal? Rien de mal. Ça s'appelle juste de la folie. Parce que l'amour est un effort. L'amour est un désir d'inclure quelque chose et d'en faire une partie de vous-même. L'amour est un processus. L'amour est une possibilité, où vous pourriez devenir plus grand que ce que vous êtes. Vous pourriez devenir plus que ce que vous êtes, par inclusion. Maintenant, si vous vous complaisez dans votre propre amour de vous-même, maintenant cela va à l'encontre de tous les enseignements populaires. Les gens vous ont dit, d'abord tu dois t'aimer toi-même, avant d'aimer qui que ce soit. Si tu ne peux pas t'aimer toi-même, comment peux-tu aimer qui que ce soit? Si vous dites, je veux m'aimer, maintenant, vous vous dirigez vers un état schizophrène. Maintenant, vous créez deux en un. Si vous voulez vous assurer de ne jamais devenir fou, le premier pas que vous devez faire, et le plus important, c'est que vous supprimez toutes les divisions. Et vous voyez que ceci est un individu. Individu veut dire que il ne peut plus être divisé. Il est indivisible. Vous ne pouvez pas le diviser davantage. C'est une seule entité. Vous ne pouvez pas la diviser en deux. Si vous la divisez en deux, je m'aime moi-même. Maintenant, vous vous dirigez vers la folie. Le premier pas a été franchi. Si les situations de la vie coopèrent, vous allez y arriver rapidement. Si les situations de la vie ne créent pas cette situation pour vous, vous allez peut-être vous débrouiller à des niveaux socialement acceptés de cette folie. Donc, la raison pour laquelle, même si le divin touche votre langue, même si le goût du divin est là sur votre langue, vous pouvez encore vous empêtrer, est simplement l'amour de soi. C'est une étape sûre, une première étape vers la folie. Est-ce que vous allez y arriver au niveau asile, ou est-ce que vous n'allez arriver qu'au niveau ashram? Dépend de beaucoup de choses. Mais voici ce qui est arrivé à un homme. Il voulait s'inscrire dans une université. Donc, il voit un grand bâtiment et entre. Là, il y a des formulaires d'inscription, il remplit tout. Il signe, et quand il va les donner au réceptionniste pour être inscrit à l'université, le réceptionniste dit, « Mais ceci n'est pas une université, c'est un asile. » Alors l'homme dit, « Mais non, je voulais m'inscrire à l'université. »
Mais le réceptionniste dit, non, ceci est un asile. Alors l'homme pense, mais j'ai déjà rempli mon formulaire d'inscription. Alors qu'est-ce que ça change? Je vais m'inscrire. Ce n'est pas bien différent. Je vais m'inscrire à l'asile, où est la différence? Le réceptionniste en convient, oui, pas bien différent, mais il y a une différence. Qu'est-ce que c'est? Ici, à moins que vous ne fassiez des progrès, on ne va pas vous laisser sortir. Donc, ashram est juste un mot sanskrit. Un mot anglais serait trop insultant. Donc, ashram. Parce que, avec le goût du divin sur votre langue, vous essayez, ou vous avez la bêtise nécessaire en vous pour tomber amoureux de quelque chose d'aussi limité que vous appelez « moi ». Cela est un signe évident de folie. C'est définitivement un signe évident de folie. Si vous n'y aviez jamais goûté, alors c'est tout ce que vous connaissez, ça va. Parce que vous ne connaissez rien de mieux. Quand le goût du divin est encore là, et que vous vous empêtrez dans quelque chose d'aussi limité que votre personnalité, cela est définitivement un signe de folie. Cela ne fait aucun doute. Si vous êtes dans un tel état de folie, vous êtes condamné. Même un astrologue va vous faire payer moitié prix. Parce que quand votre destinée est à ce point vouée à l'échec, il n'y a pas grand-chose à prédire, vous savez, c'est facile. Vraiment, c'est très facile. Mais toutes ces paroles, ne devenez pas déprimés. Devrais-je être un optimiste ou un pessimiste sur le chemin spirituel? Un optimiste, un pessimiste et un réaliste étaient à table au petit déjeuner. Il y avait un pichet fermé, je veux dire un plat, un récipient. Et l'optimiste le regarde et dit, « S'il vous plaît, passez-moi la crème. » Le pessimiste le regarde et dit, « Passez-moi le lait, s'il vous plaît. » Le réaliste dit, « S'il vous plaît, passez-moi le pichet. » Donc, si vous êtes un optimiste, vous allez être induit en erreur. Si vous êtes un pessimiste, vous allez être induit en erreur. Donc, quand vous êtes en bas, je vous fais monter. Quand vous êtes en haut, je vous fais descendre. Parce que je veux que vous soyez un réaliste. Seul celui qui est en contact avec la réalité va grandir. Les autres, les optimistes vont halluciner, les pessimistes vont déprimer. Les deux n'iront nulle part. Vous devez être un réaliste. Vous êtes prêt à voir toute chose telle qu'elle est. Pas d'exaltation, pas de dépression, juste telle qu'elle est. Très important, extrêmement important. Donc quand je vous vois exalté, je vous asperge d'eau froide. Quand je vois que vous êtes à plat, je vous enflamme. Ne pensez pas que je joue avec vous. J'essaie juste de vous ramener à la réalité. Si vous partez comme ça, vous vous éloignez. Si vous partez comme ça, vous vous éloignez. On a besoin de vous dans la réalité. Il n'y a que dans la réalité que vous grandissez. Grandir n'est possible que dans la réalité. C'est l'existentiel qui peut transcender. Le psychologique, quoi qu'il fasse, la transcendance aussi est vide. La transcendance aussi est fausse au niveau psychologique.
Il n'y a pas de transcendance dans la sphère psychologique de votre vie. La transcendance doit être existentielle, parce que c'est dans l'existentiel que votre processus de vie essentiel est enraciné. Ce qui se passe dans votre mental, vos pensées et vos émotions, sont psychologiques. Elles sont juste une petite ramification de la vie. Ce n'est pas la vie. En ce moment, peut-être qu'elles vous accaparent complètement. Vos pensées et vos émotions vous accaparent peut-être complètement en ce moment. Mais elles sont juste une petite ramification de la vie. Ce n'est pas la vie. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Même si vous dormez profondément, vous êtes encore une vie. À vrai dire, vous êtes davantage une vie quand il n'y a pas d'activité psychologique. Si vous avez connu quelques instants de ce que vous appelez l'au-delà, c'était des instants où vous étiez libéré du psychologique. Pendant ces quelques instants de liberté vis-à-vis du psychologique, vous êtes plus présent que jamais. Des années de vie, quelques instants où vous êtes libéré du processus psychologique ont été les moments les plus importants de présence dans votre vie. Donc, ce petit goût que vous avez connu, vous devez investir votre vie dans cette direction. Pas ce que disent vos pensées, pas ce que disent vos émotions. Vos émotions et vos pensées peuvent dire ce qu'elles veulent. Elles vont dire une chose aujourd'hui, demain matin elles vont changer d'avis. Elles sont juste comme les rumeurs du quartier, elles changent sans cesse. Ça change sans cesse ce dont les gens parlent aujourd'hui et ce dont ils vont parler demain. De même, dans votre mental, quel que soit votre processus de pensée, quel que soit votre processus émotionnel, ce ne sont que des ragots de quartier, très localisés à votre niveau. Appréciez-les s'ils sont bons, mais n'y croyez pas. Si vous aimez les ragots, ça vous amuse. Les ragots sont pour se divertir. Ne commencez pas votre processus spirituel par des ragots. Ne commencez pas quelque chose qui compte vraiment par des ragots. Si le goût du divin vous est parvenu, alors vous allez voir, les divertissements ne signifient plus rien. Soudain, les divertissements ne signifient plus rien pour vous, parce que tout divertissement semble extrêmement fade et ridicule pour qui a goûté la vraie chose. Il y a deux sortes de gens. Certains, ce qui les intéresse, c'est de parler. Certains, ce qui les intéresse, c'est d'écouter. Vous devez décider ce qui est le plus sage. Certains, ce qui les intéresse, c'est de s'exprimer. Certains, ce qui les intéresse, c'est de percevoir. C'est la perception qui améliore votre vie, pas l'expression. Je sais que vous êtes un enfant de Freud, parce que la psychanalyse moderne et la psychiatrie ont dit que vous devez vous exprimer, autrement vous allez devenir fou. Vous allez exprimer votre folie, c'est le plus grand problème dans le monde. Tout le monde est occupé à exprimer sa folie dans le monde. Tout le monde est occupé à exprimer ses limitations dans le monde. Tout le monde est occupé à exprimer ses préjugés et ses opinions dans le monde. À quoi sert cette expression, je vous le demande? Les oiseaux tweetent, c'est un peu plus agréable que tous ces humains qui tweetent. Maintenant, l'expression est comme une dépense de vie, elle la disperse.
La perception est un accroissement de la vie. Cette vie, pour vous, doit consister à l'accroître, pas à la dépenser. Je veux que vous regardiez cela. À cet instant de votre vie, asseyez-vous juste et regardez simplement toutes les choses qui se sont exprimées à partir de vous. Retirez le contexte social, regardez-les juste en tant que vie. Vous êtes né un jour et vous allez mourir un jour. Entre les deux, toutes les choses que vous avez dites et faites et exprimées, quel sens cela a-t-il? Quelle valeur ça a pour la vie? Pour votre vie ou la vie de quiconque? Ok, à cet instant, je peux dire quelque chose et impressionner quelqu'un ici, peut-être que je peux enseigner quelque chose à un enfant et, vous savez, l'aider à apprendre quelque chose, à mieux vivre, n'importe. Mais en termes de vie existentielle, en tant que fragment de vie, qu'est-ce que ça signifie, toutes les choses que j'ai exprimées? Ça ne signifie rien. Mais tout ce que vous avez perçu va faire que cette vie ira loin. Si vous voulez exprimer le peu que vous avez déjà perçu, je dirais, attendez. Cette fébrilité est... Vous savez, dans le monde entier maintenant, c'était un phénomène américain, mais maintenant c'est partout. Tout le monde est fébrile. Avant, à 20 ans, ils veulent que leur vie soit faite. Tout ce que vous pouvez faire dans votre vie doit être fait, parce qu'il y a une fébrilité, à vouloir être... une peur de ne pas arriver à vous exprimer. Il n'y a pas besoin d'avoir peur de ne pas vous exprimer, parce que si vous approfondissez votre perception, votre expression a lieu, pas verbalement, pas à travers vos actions, ça devient une expression akashique. Ce sont les seuls qui vivent. Aujourd'hui, dans mon expérience, si je suis simplement assis ici, pour moi, que ce soit Adiyogi, ou Krishna, ou Bouddha, ou n'importe qui, n'importe quel yogi qui a vécu au-delà de sa nature physique. Ils sont tous présents pour moi ici, ils sont vivants ici, ils ne font pas partie du passé. Quand je parle d'eux comme s'ils étaient ici, parce qu'ils sont ici. Si vous effectuez une action avec votre moi physique, elle laisse un certain sillage dans l'existence, et puis il s'efface. Si vous faites quelque chose de puissant avec votre mental, ça laisse un plus grand sillage, mais il va s'effacer au bout d'un moment. Si vous faites réverbérer votre énergie physique d'une certaine manière, ça va laisser un bien plus grand sillage qui a une bien plus longue durée de vie, et puis il meurt. Mais si vous faites quelque chose au-delà de ça, si vous faites quelque chose avec votre conscience fondamentale, alors le sillage que vous laissez est pour toujours. Quand la planète disparaît, vous savez, le système solaire a sa propre durée de vie, quand il va imploser ou exploser, peu importe comment, même quand la planète disparaît, ce que certaines personnes ont laissé ne va pas disparaître. Vous avez entendu parler de Markandeya? Markandeya a vécu la destruction du système solaire et est revenu. Parce que ce que vous faites avec votre conscience ne meurt pas quand le physique meurt. Quand je parle de la mort du physique, je ne parle pas de la mort d'un individu, même quand le système solaire meurt, quand l'univers meurt, quand toute la galaxie meurt. Ce que vous avez fait au niveau de votre conscience ne va pas mourir, ça laisse un sillage pour toujours, est toujours disponible pour n'importe quel être, de n'importe quelle nature, qui a la perception nécessaire. Pour cet être, ce sera toujours disponible. Donc, ne focalisez pas votre vie sur l'expression, ce sera du gâchis. Percevoir. Puisse cette vie être une vie entière de perception. Toute sadhana est tournée en grande partie vers la perception. En ce moment, il y a un programme de formation d'enseignement en cours, on leur demande d'exprimer quelque chose qu'ils ne connaissent même pas. C'est un chemin dangereux. Je les mets constamment en garde. Un enseignant doit être alerte. Autrement, l'ignorance va prendre une forme éveillée, ce qui est très très dangereux. C'est ce qui a lieu partout. C'est ce que les livres et Internet font aux gens. Ne sachant rien, vous savez tout, ok? Donc,
L'une des choses les plus importantes si vous voulez construire votre moi akashique, avec une certaine force et une certaine présence dans votre vie, une chose c'est que la raison pour laquelle les gens entrent en silence pendant des années, c'est pas d'expression, que de la perception. Parce que pouvez-vous exprimer? Écoutons ce que la création et la source de la création ont à dire. On doit écouter, on doit percevoir, pas exprimer. Donc la sadhana est largement, à 95%, elle est tournée vers la perception. Si on veut la tourner vers l'expression, on peut facilement le faire. Mais les gens vont commencer à exprimer toutes sortes de limitations qu'ils ont. Les limitations que vous avez, le mieux c'est qu'elles ne s'expriment pas, parce que ça pollue tout ce qui vous entoure. Je ne dis pas que vous allez répandre de mauvaises pensées, ou de mauvaises émotions, de la mauvaise énergie, non. Le limité est le plus grand poison. Ce n'est pas que vous devez faire quelque chose de négatif. Les limitations sont la base de votre souffrance. Les limitations que les gens ont répandues, les pensées limitées, les émotions limitées, les expériences limitées, sont le plus grand poison que les humains aient avalé. Moins elles s'expriment, mieux c'est. Si elles ne s'expriment pas du tout, c'est super. Il y a des gens ici qui font leur sadhana depuis 25 ans. On ne les laisse pas parler, même une seule fois. Parce qu'ils n'ont pas besoin de s'exprimer. Ils doivent juste approfondir leur perception pour toujours, parce que ce que vous avez besoin de percevoir est des trillions de fois, des trillions de fois plus grand que ce que vous pouvez exprimer. Si ces deux choses se touchent, de nombreux aspects sont dégagés en vous pendant ce laps de temps. De nombreux aspects veut dire que vos pensées sont claires, vos émotions sont évacuées, et il y a une perception très claire de ce qui se passe autour de vous. Le yoga n'est pas un exercice de fitness, être en forme n'est qu'une conséquence. L'important c'est d'obtenir la bonne géométrie de la vie, parce que tout l'univers physique n'est que géométrie. Pourquoi est-ce que partout où vous allez, pour, vous savez, prêcher ou parler, vous vous asseyez dans une certaine position, vous savez, avec la jambe gauche sans sandales, la jambe gauche repliée et la jambe droite au sol? Est-ce votre style ou est-ce la façon dont une personne doit s'asseoir? Ce qu'on appelle le Hatha Yoga, les postures physiques, c'est... il s'agit de manipuler le corps de telle manière que vous arriviez à une certaine perfection géométrique, pour que votre géométrie soit alignée avec la plus vaste géométrie de la création, afin que vous soyez toujours en phase, vous n'êtes jamais déphasé. Et à quel point vous êtes équilibré, à quel point vous voyez clairement les choses et à quel point vous faites bien les choses, dépend simplement de à quel point vous êtes en phase avec tout le reste autour de vous. Qu'il s'agisse de personnes ou d'arbres ou de vie, ou juste d'espace. Êtes-vous en phase avec ou non va décider à quel point vous fonctionnez de façon douce et fluide dans le monde. Maintenant, je ne suis pas assis comme ça tout le temps, seulement quand je parle. La façon dont je suis assis, si je dois l'expliquer, il y a bien des aspects à cela. Un aspect simple, c'est que le talon gauche est... il y a un point sur le talon gauche qu'aujourd'hui les sciences médicales appellent Achille. Vous en avez entendu parler? Vous avez entendu parler de cet homme, Achille? Vous avez entendu parler de lui, vous avez vu le film? Vous n'avez pas vu le film? 3? Vous ne l'avez pas vu? Un garçon innocent. Donc, vous mettez votre talon d'Achille sur ce qu'on appelle le Muladhara, ou périnée de votre corps. Si ces deux choses se touchent,
De nombreux aspects sont dégagés en vous pendant ce laps de temps. De nombreux aspects au sens où vos pensées sont claires, vos émotions sont évacuées, et il y a une perception très claire de ce qui se passe autour de vous. Vous avez entendu qu'Achille a été tué parce que une flèche a été tirée sur son talon. Vous ne croyez pas que si quelqu'un blesse votre talon, vous allez mourir, n'est-ce pas? Mais Achille est mort comme ça. Et il y a quelqu'un d'autre qui est mort comme ça en Inde, bien avant lui. Hier était son anniversaire, Krishna Janmastami. Lui aussi est mort comme ça. Ce que cela essaie de vous dire, c'est qu'ils ont été tués de façon experte, pas juste en vous tranchant la gorge ou en vous cassant la tête, mais en mettant un point au talon d'Achille pour qu'il meure. Donc il y a un certain système énergétique dans le corps. Si ce point d'Achille est en contact avec votre Mooladhara, lorsque vous vous asseyez comme ça, il y a un certain équilibre, et vous ne vous rangez d'aucun côté. Voyez, on a tous nos propres opinions, idées, idéologies, choses, nos propres expériences de vie. Vos propres expériences de vie et les impressions que vous avez engrangées dans votre mental influencent tout ce que vous voyez. Vous appréciez cette personne, vous n'appréciez pas cette personne, vous aimez cette personne, vous détestez cette personne, tout ça c'est parce que constamment vous prenez vos propres positions. Mais si vous voulez vraiment connaître la vie, le plus important c'est que vous ne prenez aucune position. Vous êtes prêt à tout regarder d'un œil nouveau à chaque instant de votre vie. Absolument nouveau, à chaque instant de votre vie. Ceci est très difficile à comprendre pour les gens. Des gens qui sont avec moi depuis 30-35 ans, chaque jour ils sont avec moi, travaillent avec moi, à faire tant de choses. Je n'ai toujours pas le moindre avis à leur sujet. Il n'y a que quand j'ai besoin de faire un certain travail, que je regarde peut-être leurs compétences, et tout. Mais je n'ai pas le moindre avis sur quiconque se trouve autour de moi depuis si longtemps. Depuis le temps, vous auriez dû vous forger vos opinions, mais je ne le fais pas parce que c'est l'essence du processus spirituel, que l'on regarde constamment chaque vie comme une possibilité. Il y a bien sûr une distance entre la possibilité et la réalité. Certains auront le courage et l'engagement de parcourir cette distance, certains n'auront pas le courage et l'engagement de parcourir cette distance. Mais chaque vie est une possibilité. Si vous voulez maintenir cette possibilité ouverte, vous ne vous forgez jamais d'opinion sur qui que ce soit. Bon, mauvais, laid, vous ne formez pas ces opinions, vous les regardez simplement là tout de suite. Comment sont-ils là maintenant, à cet instant, c'est tout ce qui compte pour moi. Comment vous étiez hier, pas mon affaire. Comment vous pourriez être demain, voyons voir. Demain doit être créé, pas bétonné là tout de suite, n'est-ce pas? C'est une certaine géométrie du corps. Si vous gérez la géométrie du corps comme il faut, vous devez, je vous le dis, en ce moment, les cultures occidentales propagent que le yoga est un exercice d'étirement de plus. Au lieu de ça, vous pouvez faire du pilate, au lieu de ça, vous pouvez boxer, au lieu de ça, vous pouvez jouer au tennis. Voyez, si vous voulez juste être en forme, allez courir quelque part, grimper une montagne, jouer au tennis, faites quelque chose. Le yoga n'est pas un exercice de fitness, être en forme n'est qu'une conséquence. L'important, c'est d'obtenir la bonne géométrie de la vie. Parce que tout l'univers physique n'est que géométrie. Là maintenant, ce bâtiment se tient ici. Combien de temps va-t-il tenir? Va-t-il nous tomber sur la tête aujourd'hui ou va-t-il tenir longtemps? Dépend essentiellement de son degré de perfection géométrique. Il en va de même du corps, il en va de même du système planétaire, il en va de même de l'univers, il en va de même pour tout. La planète tourne autour du Soleil, pas avec un câble en acier attaché à elle, juste la perfection de la géométrie, n'est-ce pas? Si un petit écart de géométrie a lieu, elle est partie pour toujours, et cela vaut pour vous aussi. Si vous quittez votre géométrie fondamentale, vous êtes parti. Il est très important qu'à un jeune âge, vous fassiez ce qu'il faut pour apporter un sens juste de la géométrie. Maintenant, vous devenez compétent pour traverser la vie. Ces gens qui pensent qu'il ne devrait leur arriver que de bonnes choses, de toute évidence, ils sont inaptes à la vie. Parce que si vous ne savez pas comment traverser les situations difficiles en étant bien, joyeux, alors vous allez éviter toutes les possibilités, n'est-ce pas? Vous allez éviter toutes les grandes possibilités de la vie, simplement parce que vous voulez éviter quelques difficultés. Il n'y a que quand vous êtes géométriquement dans un certain état de congruence, qu'alors vous êtes prêt à traverser n'importe quelle situation, quelle qu'elle soit.
Vous ne pouvez être aussi paisible qu'une vache. Essayez autant que vous voulez. Oui. Le pouvez-vous? Vous ne pouvez pas. Vous pouvez y arriver pendant... Vous mangez, et ils ne servent pas aujourd'hui, mais je crois qu'il y a un restaurant ouvert. Vous mangez beaucoup de pongal, ça marche habituellement. Vous savez pourquoi les gens dans le sud sont si paisibles? Vous mangez beaucoup de pongal. Très en paix. Oui. Donc, les gens ont essayé les excès de nourriture, les drogues, les excès de plaisir. Avec toutes ces choses, ils ont essayé de créer une sorte de paix en eux-mêmes. Vous pensiez y être arrivé, mais l'instant d'après, vous savez que vous n'y êtes pas. Vous vous êtes fait avoir un nombre incalculable de fois, n'est-ce pas? Oui. Un samedi soir, toute votre famille s'est réunie, vous avez tous passé un dîner merveilleux, vous vous êtes dit, c'est le toit du monde. Tout est si merveilleux, magique. Le lendemain matin, vous voyez que... pouf! Pas parce que quelque chose ne va pas dans votre famille. C'est juste que, avec une entité limitée, vous essayez de créer un espace illimité. Ça ne va pas marcher. Ça ne va simplement pas marcher. Rien de mal. C'est juste que ça ne marche pas. Il y a des tas de grandes choses dans le monde qui ne marchent pas. Elles ne m'intéressent pas, c'est tout. Les grandes choses vous intéressent? Est-ce que les grandes choses vous intéressent? Merci. Les grandes choses ne m'intéressent pas. Je ne m'intéresse qu'aux choses qui marchent. Il y a des tas de grandes choses. Les gens prétendent que ce sont de grandes choses, mais elles ne marchent pas, elles n'ont pas marché pour qui que ce soit. Ce sont de grandes choses parce que quelqu'un le dit. Ce sont de grandes choses parce que quelqu'un a une trop haute opinion de lui-même et tout ce qu'il dit ou fait doit être une grande chose, mais elle ne marche pas. Nous cherchons quelque chose qui marche. Si vous déterminez le cours de votre expérience à cet instant, à 100%, vous commencez à... Vous savez, les jambes, les fichues jambes font super mal, et pourtant, ça commence à marcher. Si vous déterminez la nature de votre expérience à cet instant, à 100%, disons, on suppose cela, si vous le faites, alors, est-ce que quelqu'un doit vous dire? S'il te plaît, crée une expérience agréable. Quelqu'un devra vous le dire? Non. Donc que quelqu'un vous dise, soyez amour, soyez félicité, tout ça c'est des conneries. Oui ou non? Parce que personne n'a besoin de vous dire « sens-toi bien ». Le problème, c'est que vous n'êtes pas capable de déterminer la nature de votre expérience, n'est-ce pas? Oui. Le problème, c'est que vous n'êtes pas capable de déterminer la nature de votre expérience, pour quelque raison que ce soit. Si vous pouviez déterminer la nature de votre expérience, personne n'a besoin de vous dire « sois félicité, sois amour, sois heureux, sois ceci ». Tout cela vient de... Vous savez, d'idées fragmentaires sur la vie. Vous voyez quelqu'un se battre, vous dites « sois amour ». Vous voyez quelqu'un de malheureux, vous dites « félicité ». C'est extrêmement insultant. Si quelqu'un est dans un état de grande tristesse, aller lui dire « sois extatique » est extrêmement insultant, n'est-ce pas? Non? Mais tout ça, ce sont les grands enseignements sur cette planète, qui sont actifs depuis des siècles. Ce sont toutes de grandes choses qui n'ont jamais marché.
Donc, on regarde seulement comment déterminer la nature de votre expérience. Si vous prenez en main ce qui cause l'expérience en vous, si cela est entre vos mains, je suis sûr à 100% que vous allez rendre votre expérience très agréable. Et je suis sûr aussi que si vous vous sentez très bien en vous-même, vous seriez naturellement agréable avec tous ceux qui vous entourent. Malheureusement, les gens se sont attelés à complètement embrouiller l'humanité sur sa propre nature. Voyez, c'est très simple, pas besoin d'une fichue écriture ou d'un gourou pour vous dire ça. C'est très simple, quelle que soit la nature de votre expérience, elle a lieu en vous. Est-ce ainsi? Vous n'avez pas besoin de grand yoga, ou d'une écriture, ou d'un gourou, ou d'une pierre tombant du ciel pour vous dire ça. Si la nature de votre expérience, quelle que soit la nature de votre expérience, que ce soit la peur, la colère, l'amour, la haine, l'extase, la souffrance, tout a lieu à l'intérieur de vous. Il serait très naturel pour les êtres humains de chercher à voir comment en faire une expérience très agréable, n'est-ce pas? Si vous ne les aviez pas fait délirer, Dieu vous aime de là-haut, si vous n'aviez pas exporté l'amour au paradis, beaucoup d'êtres humains auraient été très aimants. Mais maintenant qu'on l'a exporté là-haut, vous devez l'importer. Pour l'importer, vous avez besoin d'un permis. Et il y a des gens ici qui ne donnent pas ces permis très facilement. Ils ne passent pas, parce que tout l'amour est parti au paradis. Comment le retrouver maintenant? Ici, il y a un prêtre debout avec un permis. Il ne va pas vous le donner. Que vous vouliez éprouver de la félicité, que vous vouliez éprouver de l'amour, que vous vouliez éprouver de l'extase, quoi que ce soit, tous les états agréables que les êtres humains ont connus sont venus de l'intérieur d'eux-mêmes. Est-ce ainsi? Donc, il n'y a pas besoin de faire une demande de permis ou que ce soit. Vous devez juste devenir prêt à explorer ce qu'est ceci, pour amener ceci à l'état le plus agréable. Pas parce que c'est une vertu. L'amour n'est pas une vertu. La félicité n'est pas une vertu. Être bien n'est pas une vertu. C'est juste que c'est ce à quoi vous aspirez, n'est-ce pas? Ce n'est pas que si vous êtes aimant, vous irez au paradis. Ce n'est pas que si vous êtes extatique, vous irez au paradis. C'est juste que si vous êtes aimant et extatique, vous n'avez pas besoin d'un fichu paradis. Les gens qui ont fait un enfer d'eux-mêmes veulent aller au paradis. Les gens qui ont fait un paradis d'eux-mêmes, où veulent-ils aller? Où qu'ils aillent, ils s'en moquent. Donc, c'est très, très important. Si vous voulez vous assurer que... Le volume, ça va? Si vous voulez vous assurer que les sons que celui-ci produit sont bons, plus vous en savez sur tout ce mécanisme, plus le son que vous produisez est bon, n'est-ce pas? Parfois, par chance, ça peut arriver. Ça, c'est autre chose. Mais plus vous en savez, mieux c'est. Si vous êtes un ingénieur son, vous produisez un bon son. Donc si vous êtes un ingénieur de l'intérieur, alors rendez celui-ci tel que vous le voulez. C'est tout ce que ça demande. Ça ne nécessite rien du tout. C'est juste que, comme c'est dans une autre direction que celle dans laquelle vous regardez constamment, à travers vos perceptions sensorielles, vous avez besoin d'aide, peut-être. Pas forcément, mais en général, oui. Vous avez besoin d'une certaine quantité d'aide. Mais c'est tout. La grâce est juste cette aide, qui crée une atmosphère propice pour se glisser.
Pour que toute machine marche bien, vous savez, les gens ont commencé à utiliser ces mots partout ces jours-ci. Vous avez besoin de lubrifiant, d'un lubrifiant. Essayez de... Quelle que soit votre super voiture, essayez de la faire fonctionner sans huile. En même pas 10 minutes, elle sera fichue, n'est-ce pas? C'est le lubrifiant qui la fait marcher. Toutes ces super machines, sans cette petite couche fine de lubrifiant, sont toutes détruites en un rien de temps. La grâce est juste cela. Cette petite couche de lubrifiant pour que les choses aient lieu en douceur. Maintenant, ils ont commencé à appeler ça ingénierie des liquides. Tout le monde s'y est mis. C'est pertinent. Ça nécessite un ingénieur de liquide. Donc, ceci nécessite un peu d'ingénierie. La grâce n'est qu'un lubrifiant. Sans le lubrifiant, si vous essayez de fonctionner, la friction, rien que la friction de la vie, a détruit trop d'êtres humains, n'est-ce pas? Oui. Ils n'ont rien fait de grand. Ils n'ont fait que des choses simples. Ils sont nés, ce qui n'était pas de leur fait, et ils n'ont pas fait une si grande chose. C'est juste arrivé. Ils veulent juste bien manger, bien dormir, satisfaire leurs besoins basiques, c'est tout ce qu'ils veulent faire. Au cours de ce processus, combien d'êtres humains sont brisés et amers et détruits? Car aucun lubrifiant. Rien de mal chez eux. Ils essaient de faire fonctionner leur moteur sans lubrifiant. C'est tout ce qui se passe. Voyez, même votre portable fonctionne, parce qu'à travers l'air, ils conduisent les sons pour vous, n'est-ce pas? On peut simplement perturber ça. Vous connaissez ces publicités « Allô, 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 allô » Vous avez vu ça? Les téléphones deviennent comme ça parce qu'il y a de petites perturbations. C'est ce qui arrive à celui-ci aussi. Ceci est un instrument bien plus sophistiqué que tout ce que vous avez vu. Il nécessite un petit peu d'attention. Si vous prêtez attention, ça paye. La raison pour laquelle la spiritualité semble être complexe, ça ne l'est pas, c'est très simple. Pourquoi ça semble être complexe? C'est uniquement à cause de ce facteur. Plus vous essayez, plus vous vous établissez. Mais si vous n'essayez pas, il n'y a aucun moyen. Si vous réalisez cela, vous allez voir que votre méditation va évoluer vers des dimensions différentes. Shunya veut dire Verumai, le vide. Une chose que vous ne voulez pas dans votre vie, c'est que vous ne voulez pas de vide. Pourquoi tous les soucis que vous endossez dans votre vie, par rapport à l'éducation, la famille, la profession, l'argent, les problèmes, tout ça c'est qu'en quelque sorte vous voulez vous assurer que votre vie n'est pas vide. C'est tout ce que vous essayez de faire. À tout prix, vous voulez voir que votre vie n'est pas vide, les soucis ne vous apportent pas, mais vous ne voulez pas qu'elle soit vide. Toute la douleur que les gens invitent dans leur vie, juste pour éviter le vide. Parce que le vide est le poison ultime. C'est le poison ultime. Vous ne voulez pas que votre vie soit vide. Mais consciemment, si vous devenez vide, ça c'est le nectar de la vie. C'est pour ça, la méditation Shunya. Shunya veut dire vous mettre en dehors. Si vous maîtrisez l'art de vous mettre en dehors de votre propre vie, 15 minutes de Shunya en soi peuvent mener à l'éveil. Mais de tels êtres humains sont rares, ceux qui sont prêts à se mettre en dehors. Ce genre de choses n'arrive que lorsqu'on a un sens profond d'abandon en soi, sans les assister vers l'abandon. Ce n'est pas impossible, mais rare. C'est vraiment une possibilité pour quiconque. Mais les gens
Quand les gens utilisent la méditation comme une astuce pour mieux vivre, la question de se mettre en dehors ne se pose pas, n'est-ce pas? C'est à propos de vous. La raison même pour laquelle vous méditez, c'est votre bien-être, ce qui en soi vous à l'échec. Mais si je dis aux gens, juste méditer, il est possible que ça n'apporte pas de bien-être, la plupart des gens ne vont jamais méditer. Donc nous parlons du bien-être, des bénéfices que l'on peut en tirer, ce qui vous fortement à l'échec. Voyez, la raison pour laquelle la spiritualité semble être complexe, ça ne l'est pas, c'est très simple. Pourquoi ça semble être complexe, c'est uniquement à cause de ce facteur. C'est un processus d'auto-annihilation. C'est seulement lorsque quelqu'un est prêt à se dissoudre. Comment quelqu'un peut-il se dissoudre? Si je dis « je vais me dissoudre », vous vous établissez plus que n'importe qui d'autre. Vous comprenez ce que je dis? Plus vous essayez, plus vous vous établissez. Mais si vous n'essayez pas, il n'y a aucun moyen. Juste avoir ce tact ou cette aptitude de juste faire des efforts, mais sans se soucier de ce qui se passe. C'est cela, tout le cœur de la méditation. Si vous comprenez juste que, quoi qu'il arrive, ça vous convient, alors, lentement, vous restez en dehors de cela. Vous ne pouvez pas éviter l'effort, mais vous pouvez ne pas vous soucier du fruit que cela produit, n'est-ce pas? Si vous enlevez cela, rien n'a besoin de vous arriver. Aucun bénéfice. Même si cela vous torture, tous les jours vous allez vous asseoir. Si vous réalisez cela, vous allez voir que votre méditation va évoluer vers des dimensions différentes. Mais les gens méditent tout le temps en calculant « est-ce que j'obtiens assez ou pas ?» Cela en soi est une limitation. Mais vous ne pouvez pas inspirer les gens sans leur offrir des bénéfices. Personne ne méditerait si vous leur disiez « vous n'allez rien obtenir, juste méditer ». Donc, c'est là que les méditations sont devenues limitées. Shunya veut dire une dimension non physique, ou ce qui est illimité. C'est la chose la plus précieuse. Mais ça nécessite une certaine dose de subtilité pour ne serait-ce que la saisir. Si vous suivez simplement les instructions et vous vous asseyez, physiologiquement, des changements ont lieu, ce qui est vraiment un pas en avant. Peu importe ce que vous faites, quel type de pratique vous faites, il n'y a vraiment pas de substitut à Shunya. 15 minutes de Shunya en soi peuvent mener à l'éveil. Dans votre perception normale, c'est un poison absolu. Mais buvez-le pour voir. C'est le nectar ultime. Si vous devenez vide, ça contient tout. Dans les soins de santé modernes, quand on regarde, la façon dont on dispense les soins n'a pas fonctionné, car on traite le corps juste comme le corps. On voit maintenant toute cette reconnaissance que nous sommes plus que le corps physique, que notre mental, nos émotions et notre esprit ont un impact sur notre santé et notre bien-être. Et ces données scientifiques commencent à changer notre façon de voir les professions de santé. À l'heure actuelle, aux États-Unis, 75% de nos coûts de santé sont dus à des maladies chroniques évitables, dont beaucoup sont liées au stress. Vous savez, le stress et le burn-out ont été décrits comme la maladie de la civilisation. Je dois vous dire ceci. La première fois que j'ai atterri aux États-Unis, où que j'aille, les gens parlaient de gestion du stress. Je ne comprenais pas. Parce que dans mon entendement,
on gère les choses qui nous sont précieuses, notre famille, nos biens, nos affaires. Pourquoi voudrait-on gérer le stress? Il m'a fallu un certain temps pour comprendre que tout un tas de gens avaient conclu que le stress fait partie de leur vie. Le stress ne fait pas partie de votre vie, de votre travail ou quoi que ce soit d'autre. Le stress est juste votre incapacité à gérer votre propre corps, votre mental, vos émotions et vos énergies vitales. Vous ne savez pas comment tenir votre corps, votre mental et vos émotions, vous serez stressé. Stress veut dire que les dimensions intérieures de qui vous êtes sont en état de friction. Il y a suffisamment de friction dans le monde. Chaque jour, si on doit traverser ce monde, il y a tout un tas de défis et de frictions. Il y en a bien. Mais une fois que la friction a lieu au sein de cette machine, au sein de ce mécanisme, s'il y a friction, alors on est complètement amoindri, ça devient complètement débilitant, et c'est ce que la plupart des êtres humains vivent de nos jours. C'est comme essayer de faire fonctionner sa voiture sans y mettre de l'huile. En 10 minutes, tout est en état de stress, à l'intérieur tout fait un bruit terrible. En ce moment, c'est ce que les gens traversent et ça cause tout un tas de maladies psychosomatiques dont les gens souffrent. Je dirais que 70% des maladies dont souffrent les êtres humains sont auto-créées. Environ 30% vous arrivent de l'extérieur, à cause d'autres organismes, d'infections et de diverses autres choses. Peut-être que certains d'entre eux sont, vous savez, par leur naissance, les gens ont certaines tendances, mais au moins 70% sont auto-créés, ce qui peut être facilement inversé, si seulement on s'occupe de l'être humain individuel. Et je peux le prouver avec des centaines et des milliers de cas qui sont sortis de la maladie sans traitement. Ils s'en sont sortis simplement grâce à une certaine qualité d'existence sans stress. Là maintenant, vous voyez, j'ai déjeuné et je suis en train de parler, et si je vérifie mon pouls, il est entre 55 et 60. Si j'étais à jeun et que je reste assis tranquillement pendant 5 minutes, il serait en dessous de 40. Donc, il n'est pas question de stress dans celui-ci. Lorsqu'il n'y a pas de stress, la quantité d'entretien requise diminue considérablement. Maintenant, on a des études qui montrent ceci. Un simple processus méditatif de 15 minutes, et votre métabolisme va chuter jusqu'à 24% dans un état conscient. Il y a suffisamment d'études qui montrent que le mécanisme humain peut être amené à un mode de fonctionnement plus aisé, où il ne fonctionne pas en sur-régime. Pour l'instant, pour tout ce qu'ils ont à faire, ils doivent se booster comme ça pour le faire. Non, vous pouvez vous propulser tout en douceur. Vous pouvez vous propulser, quand je dis en douceur, pas forcément en restant derrière les autres, pas nécessairement à un niveau de performance inférieur. On peut faire fonctionner le mécanisme humain à différents niveaux. Si vous êtes dans un certain état de tranquillité en vous-même, là maintenant je suis fait comme ça, si je ferme les yeux, le monde disparaît pour moi, il n'existe même pas pour moi. Donc, la façon dont vous maintenez le système est importante. Maintenant nous en parlons, c'est la journée mondiale de la paix. Si la paix doit avoir lieu, l'être humain doit la connaître en lui-même. Quoi que nous voyons dans les sociétés humaines n'est qu'une manifestation de ce qui existe dans le mental des individus. Lorsque le mental des individus est dans une telle tourmente, comment apporter la paix au monde? Ce seront juste des discours vides de sens. La question suivante est de Ekta Agarwal. S'il vous plaît, conseillez les femmes du pays qui ont affaire à des partenaires paresseux, des parents têtus, des enfants qui s'ennuient. Comment coexister avec compassion dans tout ce chaos, avec plus de tâches ménagères et une identité professionnelle qui a disparu. Vous êtes une femme très chanceuse. Vous avez un partenaire paresseux. Un homme hyperactif, 24 heures sur 24 à la maison. C'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il est paresseux. Vous êtes très chanceux.
Parce qu'il dort ou il regarde la télé, quelque chose comme ça. S'il était hyperactif, il causerait beaucoup d'ennuis. Non, l'idée que vous vous faites d'un partenaire plus actif, c'est qu'il va arriver dans la cuisine et faire la vaisselle et nettoyer le sol et... Il existe des hommes très bien comme ça, mais la plupart des hommes ne sont pas comme ça. Je ne suis pas en train de dire que faire la vaisselle est un travail de femme, faire le ménage est un travail de femme, non, non. Mais ça ne dérange pas l'homme de vivre sale. Une femme veut que les choses soient propres, alors elle doit les nettoyer. Autrement, allez juste voir une tanière de célibataires, il y a de tout partout. Ils vont sortir de la douche et commencer à chercher où est mon caleçon, où sont mes habits, vous savez. Ici, au centre de yoga, on forme les hommes à être un peu plus disciplinés. Autrement, c'est dans la mentalité d'un homme, Vous savez, je le constate depuis 40 ans. J'essaie constamment d'apprendre aux gens à garer leurs chaussures ensemble. Parce que c'est une tendance masculine d'arriver et de balancer ses chaussures, une ici, une là. Maintenant, vous savez, on a réveillé le féminin chez tous les hommes, ici au moins, et dans tous nos programmes. Ils garent tous leurs chaussures comme il faut. En général, ils vont les balancer et, comme une femme ne peut pas le supporter, elle va arriver et les rassembler quelque part. Donc, comme ceci est arrivé. Un jour, Shankaran Pillai, maintenant, pas un jour, maintenant, à l'ère du virus, parce qu'on s'en souviendra comme d'une ère. À cette époque du virus, Shankaran Pillai arrive et gare sa voiture devant l'entrée des urgences d'un hôpital, sur la voie des urgences. Alors la police arrive, l'interpelle et dit, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il dit, « Eh bien, c'est marqué là, parking réservé. » Donc c'est comme ça qu'il le voit. Parking réservé veut dire réservé pour se garer. Alors, quelles sont les qualités des enfants? Des parents têtus et des enfants qui s'ennuient. Oh, ok, ok. Des parents têtus, des enfants qui s'ennuient. Eh bien, c'est la famille qu'on a produite, n'est-ce pas? Et vous avez perdu votre identité professionnelle. Ça c'est bien, à vrai dire, un certain temps, à moins que vous ne travailliez de chez vous. Il est important de comprendre que c'est le moment idéal si vous voulez transformer votre famille, quoi qu'il soit. Ils sont têtus, ils s'ennuient, ils sont paresseux, ils sont hyperactifs, ils font n'importe quoi. Quoi qu'il soit, chacun est différent. Mais là, vous les avez captifs chez vous. Si vous voulez les transformer, c'est le moment idéal. Parce qu'une fois sortis, ils ne sont pas disponibles. Donc, quelle que soit la façon dont vous voulez les transformer, si vous voulez essayer, il n'y a pas de meilleure époque que l'ère du virus, parce que ils sont tous coincés à la maison. Ils doivent... Si vous demandez 10 choses, ils doivent en faire au moins 2. Ils ne peuvent pas juste les ignorer, peu importe à quel point ils sont têtus ou paresseux, ou qu'ils s'ennuient. Si vous demandez 10 choses, ils doivent en faire au moins 2. Parce que sinon, leur repas est entre vos mains, si j'ai bien compris.
D'après votre description, de toute évidence, aucun d'eux ne cuisine. C'est vous. Donc les repas sont entre vos mains. Donc très facilement, vous pouvez... Tout ce que vous avez à faire, c'est au dîner, peut-être que c'est trop tard pour aujourd'hui, vous avez déjà cuisiné. Demain, au petit déjeuner, demandez à chacun de... quelle que soit l'heure, vous savez, ça ils vont le demander, ils ne seront pas paresseux pour ça. Donc à l'heure du petit déjeuner, tout le monde arrive, vous vous asseyez aussi, si nécessaire dites Asatoma Sadgamaya ou chantez une chanson si vous voulez, si vous savez chanter. Mais pas de petit déjeuner. Eh bien, nous sommes tous ensemble et heureux, qu'est-ce que ça fait? Avec ou sans petit déjeuner, qu'est-ce que ça fait? Vous leur faites un discours, qu'est-ce que ça fait après tout? On est tous ensemble. Être une famille, c'est être ensemble. Pas laver la vaisselle, faire le ménage, ce n'est pas ça une famille. Être une famille, c'est être ensemble et s'envoyer des baisers les uns aux autres. Alors ils vont tous comprendre que famille veut dire qu'il faut faire la vaisselle, il faut nettoyer le sol, enlever les toiles d'araignée, il faut sortir les poubelles. C'est ça que ça implique d'organiser une famille. Dans tout ça, avec un sac poubelle à la main, si vous pouvez aussi vous embrasser, vous gérez super bien. Mais si ce n'est pas possible, faites juste ça, parce que c'est la première facette de la famille. C'est une organisation. C'est une organisation dans laquelle les gens doivent manger, les gens doivent vivre, les gens doivent vivre là, ça veut dire certaines choses doivent être faites en premier. Après ça, votre degré d'amour et vos qualités, ça vient après ça. Vous avez intérêt à comprendre ça. Alors, demain matin, si vous les invitez au petit déjeuner et leur chantez un joli sloka ou une chanson ou ce que vous connaissez, et leur dites « Quelle famille fantastique nous sommes ! Vivons ensemble, baignés d'amour en nous tenant la main. » Peu importe ce qu'est le petit déjeuner, ces choses futiles ne nous concernent pas. Eh bien, les gens paresseux vont comprendre, les gens têtus vont comprendre, ceux qui s'ennuient vont devenir intéressés. Tout va arriver. Ne pensez pas que famille veut dire une grande histoire d'amour, non. C'est beaucoup de gestion. Vous pouvez gérer ça avec amour, c'est autre chose, mais beaucoup de gestion. Autrement, aucune relation ne durera sans une gestion sensée des situations. C'est très important. C'est une conclusion très simpliste, possible. C'est une possibilité, mais pas nécessairement le cas. Génie veut dire... Le mot génie vient du mot genèse. Geno veut dire création, ou créativité, ou la source de la création. Donc, génie veut dire que d'une façon ou d'une autre, il a touché la source de la création, consciemment ou inconsciemment. Vous pouvez soit consciemment devenir progressivement un génie, soit inconsciemment un génie. Quand je dis devenir inconsciemment un génie, on peut parler d'un Beethoven. C'est un génie inconscient, il ne sait pas pourquoi il est musicien, mais il l'est. Sourd, mais la musique jaillit quand même, parce que vous ne devenez pas musicien parce que vous avez une belle voix, mais parce que vous avez une très bonne oreille. C'est comme ça que vous devenez musicien. Donc quelqu'un qui ne peut même pas entendre devient musicien, c'est un génie inconscient. Peut-être que comme il ne pouvait pas entendre les sons normaux, il a prêté attention à autre chose. Vous avez entendu parler des yogis qui parlent de la façon dont, si vous devenez méditatif, vous allez d'abord entendre une cloche, ensuite vous allez entendre une harpe, ensuite vous allez entendre une autre musique, vous avez entendu ces histoires? Donc, comme tout était... Vous savez, il est sourd, il n'entend aucun son extérieur. Peut-être qu'il a commencé à écouter autre chose.
et les sons ont pris la forme de... peu importe, il est devenu un grand musicien. Donc c'est un génie inconscient, probablement, on ne peut pas l'affirmer, probablement. Mais on ne sait jamais, peut-être qu'il était conscient. Comme il était en Europe, il n'a jamais pu parler de ces choses, donc peut-être qu'il a juste laissé jaillir la musique et n'a jamais réussi à en parler, parce que ce n'est pas permis d'en parler dans une certaine société. S'il avait été en Inde, il aurait pu blablater tout ce qu'il veut, vous savez, parce qu'il y a un filet de sécurité. Non, c'est très important. Pour que les dimensions spirituelles puissent réellement évoluer dans une société, cette liberté doit être là. Là, des fous vont venir, des cinglés vont venir, mais des sages vont venir aussi. Vous avez entendu parler du mathématicien Ramanuja? Sur son lit de mort, il a écrit un théorème, il y en a eu beaucoup d'autres avant ça. Mais sur son lit de mort, il a écrit un théorème. 100 ans plus tard, seulement en 2010 je crois, ils ont compris que ce théorème décrit les trous noirs dans l'univers. Il y a 100 ans, même le concept du trou noir n'existait pas dans la communauté scientifique. Mais il a fait des calculs mathématiques sur les trous noirs, décrivant les trous noirs à travers les mathématiques. Parce qu'à moins que n'importe quelle théorie que vous faites, à moins que vous ayez un fondement mathématique, cette théorie est rejetée. Mais maintenant, il n'avait pas de théorie. Il a juste créé une base mathématique, et il a dit, je ne sais pas ce que c'est. C'est ma Devi qui me l'a donné. Tout comme au centre Isha Yoga, on a une Linga Bhairavi, de la même façon, une divinité consacrée qui ouvre une fenêtre sur la création. Donc toutes ces divinités sont en fait des portes vers la possibilité illimitée. Si vous savez comment ouvrir la porte, cela devient une possibilité illimitée. Pour lui, tout est devenu mathématique. Pour quelqu'un, ça aurait pu devenir de la musique, avec quelqu'un d'autre, ça devient autre chose. Ou si vous abordez cela consciemment, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Inconsciemment, si vous arrivez là, ça peut devenir une dimension de l'univers. Donc les mathématiques n'ont pas été inventées dans votre salle de classe. Ne maudissez pas votre prof de maths. C'est la nature de l'univers. C'est la seule façon de traduire la nature de l'univers dans l'expérience humaine. Et l'un des moyens assez efficaces d'y parvenir sont les mathématiques. Les mots seraient un gâchis total. La seule façon efficace de le faire, c'est de vous imprégner de l'univers et d'en faire une partie de vous-même. C'est ce que yoga veut dire. Yoga veut dire que c'est devenu un, tout est en union. C'est la seule façon dont vous pouvez vraiment le connaître. Les mathématiques sont un moyen raisonnablement bon de l'interpréter. Donc, un génie peut être apparu pour un tas de raisons, mais il n'est pas obligatoire que dans sa vie antérieure, Ramanujan ait été mathématicien ou que Beethoven ait été musicien. Pas nécessairement. Ils ont pu être autre chose. À coup sûr, il y a eu quelque chose de significatif, ok? À coup sûr, il y avait une certaine évolution de leur état interne. Cela a pu se manifester sous forme de musique ou de maths ou d'autres choses dans cette vie. Mais il n'est pas obligatoire qu'ils aient été musiciens ou mathématiciens. C'est juste que, d'une façon ou d'une autre, ils ont ouvert une fenêtre ou une porte. Grâce à cela, une dimension de la vie est simplement devenue apparente pour eux. Si tu es resté jusqu'à la fin, si tu as pris le temps d'écouter, cela te distingue déjà de la majorité. Like, commente d'où tu nous regardes et jette un œil au lien dans la description. Tu trouveras sûrement d'autres contenus qui poursuivent cette conversation avec toi. Merci, une grande accolade et à la prochaine.